Bonjour mesdames, messieurs, vous êtes bien au rendez-vous du 13 sur la télévision nationale ce lundi 22 mai 2017. Voici les titres du journal. Ils sont 3892 candidats en quête du certificat d'aptitude professionnelle cette année. Les épreuves ont été officiellement lancées ce matin au lycée technique Koulibaly à Cotonou. La 7e circonscription électorale adhère au programme d'action du gouvernement. La séance de vulgarisation du dit programme à Sénandé a connu la participation des autorités politico-administratives de cette circonscription électorale. Les hommes doivent soutenir et accompagner leurs épouses dans le choix des méthodes de contraception. L'ONG Grafed se lance dans la mission de les informer et les sensibiliser à cet effet. Voilà pour le sommaire à nouveau. Bonjour. Les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ont démarré ce lundi matin sur l'ensemble du territoire national. Ils sont 3892 candidats à aller à l'assaut de ce diplôme. Le lancement officiel a été effectué par la ministre Adidiatou Matisse au lycée technique Koulibaly, d'où nous retrouvons Jérôme Mungbo et Rahmatou Lawani. Ici à Cotonou, le lycée technique Koulibaly est l'un des 14 centres de composition ouverts sur l'ensemble du territoire national. Et pour cet examen de certificat d'aptitude professionnelle, ils sont 1172 candidats, dont 66 filles, à composer pour l'obtention de ce parchemin. Les examinateurs vérifient les épreuves, assurant l'intérim de son collègue de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Le ministre Adidiatou Matisse lance les compositions. Il n'y a rien de compliqué, vous allez composer, les corrections vont se dérouler dans de bonnes conditions. Si vous travaillez, n'ayez pas peur, vous allez réussir. Je vous souhaite donc bonne chance et beaucoup de courage. Nous avons 4 filières. La filière enseignement familial et social, hôtellerie et restauration, sciences et techniques industrielles et sciences et techniques des métiers d'art. Cet examen concerne 17 spécialités telles que en sciences et techniques industrielles, mécanique automobile, électricité, froid et climatisation, plomberie, hôtellerie, restauration, ainsi de suite. Cet examen du certificat d'aptitude professionnelle est en nette croissance, soit 11,60% par rapport à l'année dernière. De plus en plus, le gouvernement veut investir dans la formation technique. Cette formation qui vous permet d'être immédiatement employable, c'est très important. Vous savez que de plus en plus, les jeunes se plaignent du chômage. Encore que le taux de chômage n'est pas très élevé dans notre pays, au sens du Bureau international du travail, il faut savoir faire quelque chose de façon pratique et bien pour que vous puissiez, si vous n'avez pas d'emploi dans ces conditions, dire que vous êtes un chômeur. À l'endroit du corps enseignant, je voudrais, au nom du gouvernement, lui adresser tous mes remerciements et toutes mes félicitations. Vous connaissez le cœur d'une mère, la réussite pour tous, si c'est possible. Par ailleurs, c'est le jour de l'examen que certains candidats recherchent leur numéro et place de composition. Ce n'est pas le jour de l'examen que vous allez rechercher votre salle ou votre nom sur la liste. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir retrouver votre nom sur la liste. Peut-être que votre dossier a été rejeté. Peut-être qu'il manque quelques pièces dans le dossier et il fallait satisfaire à ce rejet-là. Mais malheureusement, certains chefs d'établissement ne sont pas assez vigilants pour vérifier tout ça. Et de la même façon, certains parents d'élèves et certains candidats n'arrivent pas à prendre la juste mesure de ces exigences avant le jour de l'examen. Le secrétariat du CAP aura lieu à la fin de la semaine et la correction proprement dite en début du mois de juin. Bonne chance donc à tous les candidats au CAP. L'Union nationale des conseillers juridiques du Bénin au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Il a été question de sujets relatifs à la réglementation de la profession de conseiller juridique. Écoutons le porte-parole de l'UNCJB au sortir de l'audience. Il est au micro de Blaise Adampo et Edine Bouraïma. Nous avons échangé avec le président sur certaines questions brûlantes de notre corporation. L'Union nationale des conseils juridiques du Bénin est confrontée à une situation de non-droit parce que ce sont des professionnels du droit qui exercent depuis plus de 2 décennies au vu et au su de tout le monde, des autorités politiques, des responsables de l'État. Mais puisque
nous sommes dans cette situation de fait, eh bien, les autorités qui ont constaté les choses devraient, depuis longtemps, essayer de légiférer pour réglementer cette activité, ce qui n'est pas le cas. Et nous avons mené des démarches qu'il faut. Et nous savons qu'à un moment donné, il arriverait que si une loi venait à être votée, eh bien, ça passera par la censure. Donc nous pensons qu'il est conscient de ce fait et que, bon, le moment opportun, s'il peut faire quelque chose par rapport au droit, il le ferait et que sa partition serait ainsi jouée. Vulgarisation du PAG 2016-2021, les membres du mouvement du nouveau départ de la 7e circonscription électorale ont aussi pris leur bâton de pèlerin pour défendre la cause du président Patrice Talon. Et c'était ce week-end à Sinandé. À leur côté, le préfet du Borgou, le maire de Sinandé et certains élus communaux FCBE des communes de Bembereke, Niki, Kalale et Sinandé. Nestor Sella et Jiska Akbovi étaient eux aussi témoins de l'événement. La feuille de route du président Patrice Talon, désormais connue par les populations de Sinandé. Les membres du nouveau départ de la 7e circonscription électorale, à savoir Bembereke, Niki, Kalale et Sinandé, dans un langage franc, ont expliqué dans les moindres détails le contenu du programme d'action du gouvernement. Et Sinandé se retrouve dans ce programme. Le PAG est un programme très bien élaboré. Il propose, entre autres, le bitumage de la route qui est sur Sinandé long de 62 km. Une opportunité pour la commune de Sinandé reconnue comme zone semencière. La production cotonnière, c'est Sinandé. Au moment où Patrice Talon dirigeait cette filière, Sinandé était le port sec. Les intrants quittaient directement le port de Cotonou pour atterrir à Sinandé. Cela veut dire que le président Patrice Talon et Sinandé, nous avons un destin commun. Pour les initiateurs de ce rendez-vous, plus qu'une reconnaissance, c'est un engagement pour la vulgarisation du programme d'action du gouvernement. Nous, membres du nouveau départ de la 7e circonscription électorale, nous ne pouvons pas voir cette action sans qu'on ne la soutienne. Nous félicitons l'équipe du président Talon et nous le soutenons et nous sommes prêts pour prendre le devant de la scène pour faire la vulgarisation de ce PAG. Je voudrais ici vous féliciter, chers acteurs de développement des communes de la 7e circonscription électorale et saluer votre désir manifeste de souscrire à la mise en œuvre effective du PAG dans les communes de Sinandé, Bembereke, Niki et Kalale. Ainsi, vous avez apporté votre pierre à la réalisation des 45 projets phares. Moi, je m'engage personnellement à rendre compte au chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Athanase Guillaume Talon, de ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui. Et je vous garantis que vous pouvez déjà compter sur son soutien. Le PAG, c'est la consolidation de la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, l'assurance pour le renforcement du capital humain et l'amélioration des conditions du travail des Béninois, argumentent ici ces membres du nouveau départ de la 7e circonscription électorale. Les cadres et opérateurs économiques du zoo s'engagent aussi dans la réalisation du PAG. Plusieurs communes ont été parcourues la semaine dernière pour expliquer le bien fondé de ce programme. Gilles Dansou et Ernest Tétégou ont fait le périple avec eux. Le programme d'action du gouvernement expliquait de fond en comble aux populations d'Abomey, d'Agbanizou et de Dija. La mobilisation était à la taille de l'événement. Il urge que nous, les élites, qu'on puisse descendre à la base pour expliquer à la population le bien fondé du PAG et les atouts de ce PAG à l'endroit de la population. Parce que vous devez savoir que l'élément 3 du PAG concerne l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Alors, il faut quand même que ces populations soient informées de ce que le PAG présente, c'est d'abord pour leur propre intérêt et non pour l'intérêt d'un individu. Le président Talon a besoin de soutien de toutes les populations du plateau d'Abomey. C'est pourquoi nous avons mobilisé toute la population du plateau d'Abomey pour leur expliquer ce que nous espérons du PAG. Et toute la population du plateau d'Abomey est derrière le président Patrice Talon.
il a besoin de tout le monde. Le zoo reste ainsi mobilisé pour la vulgarisation du PAG. Vous venez d'apporter encore une fois la preuve ici même de votre fidélité envers lui. Chère population d'Abomey, vous ne serez pas déçus. Le président de la République respectera les engagements qu'il a pris envers Abomey, envers sa jeunesse, envers la chefferie traditionnelle et la rénovation de la culture d'Abomey. Vous devez être le bouclier sur lequel le président doit compter pour relever le défi de développement qui se pose à notre pays. Le PAG a un contenu bien riche. De quel projet spécial bénéficiera Abomey dans le cadre de la réhabilitation de la cité historique? Adhésion aussi des populations de Hevier au PAG, le programme d'action du gouvernement face aux chargés de mission du chef de l'État. Elles ont dit toute leur satisfaction quant à l'annonce de cet ambitieux programme. Koudous Abdoulaye. Dans Hevier, où je suis arrivé, grand intérêt des populations de Hevier ou au PAG. Elles se disent satisfaites des premiers fruits déjà visibles sur le terrain. Chaque année, quand il n'y a plus, aucun enseignant ne peut dire qu'il ne subit aucun désagrément avant de venir au cours d'abord. Et si cette année-ci, il a décidé à ce que ce pont-là soit une chose faite, nous le remercions. D'autres projets sont attendus à Hevier, notamment le lotissement, le règlement des problèmes domaniaux et la mise en valeur de certaines infrastructures à l'image de ce centre privé qui abrite cette réunion. C'est une opportunité et quand je regarde un peu le programme d'action du gouvernement, notamment le pilier 2 qui parle de la restitution de l'économie nationale, je pense qu'on a intérêt vraiment à accompagner ce centre. Le chargé de mission du chef de l'État rassure. Le programme d'action du gouvernement prend en compte la localité de Hevier. Et le président Patrice Talon et son gouvernement travaillent sans tambour ni trompette pour améliorer les conditions de vie des femmes. Les populations sont reparties espérant davantage d'actions en faveur de Hevier. Et un projet à l'instar du PAG, le projet du développement de l'accès à l'énergie moderne de la Banque mondiale est un renfort pour la SBEE. Le ministre de l'Énergie, accompagné d'une délégation des secteurs concernés, était sur les sites des réalisations dans le Zou, l'Ouémé et le Plateau. Patrick Benou, Jérôme Mungbo étaient à leur suite. Vendredi 19 mai dans le département du Zou, Donnant Jean-Claude Oussou et la délégation qui l'accompagne mettent le cap sur la direction régionale de la SBEE au tout nouveau poste construit grâce au projet de développement de l'accès à l'énergie moderne d'AEM. Avec ce nouveau poste et les nouveaux départs qui ont été créés, s'il y a un défaut sur un départ, les autres sont sains, les clients sont alimentés et on refait le défaut sur ce départ-là et on le réhabilite. Ce matériel peut être télécommandé. Ici, nous sommes au nouveau poste de la communauté électrique du Bénin CEB, de Nigbolo, département du Plateau, entièrement construit par le projet d'AEM sur financement de la Banque mondiale. Ce poste est installé avec beaucoup de protection, beaucoup de sélectivité qui permet de mieux gérer les consommations ici. Par le passé, la tension qui est envoyée à parcours par la Makara, dès qu'il y a une coupure, tout le nord n'a plus de l'énergie. Actuellement, ça fait une sécurité, -1. On peut l'alimenter par la Makara, on peut l'alimenter également par Onibolo. Le poste de la CEB, Tanzou, commune d'Avrancourt, département de l'Ouémé, est créé par le DAEM pour relayer et dupliquer la ligne en provenance de Cotonou en faveur de la ville capitale. Nous allons prendre ce poste comme source principale de l'alimentation de la ville de Porto Novo. Donc, si jamais il y a une préoccupation, il y a la souplesse de réalimentation de la ville à partir de la deuxième ligne qui sera désormais celle de secours. Il y a également la question de la flexibilité au niveau de la puissance où de nouveaux abonnés, de nouveaux clients de la SBE peuvent se raccorder parce qu'il y a de la disponibilité de puissance sur ce poste-là. Donc il y aura une extension, possibilité d'extension et de construction de nouveaux réseaux pour raccorder ce poste.
toujours à Porto Novo, à la centrale d'Akos Sombo, quartier Roumain. La décision gouvernementale de réhabiliter ces groupes électrogènes trouve un écho favorable. Ce que je viens de voir et qui me réconforte, c'est que d'ici la fin de ce mois et le mois prochain maximum, on va pouvoir déjà être en capacité d'avoir les 6 MW sur 10 qui sont prévus pour Porto Novo. Et en même temps, dans les semaines qui viennent, à Parakou et à Natitengu, on peut avoir 2 fois 4 MW qui vont aussi être lancés. Ces initiatives accroissent la possibilité pour le gouvernement d'offrir aux populations de l'énergie suffisante et en qualité. Parlons à présent d'affaires domaniales avec l'opération de recasement tant attendue par les populations de Kpaou qui va bientôt démarrer. Élus locaux et conseillers communaux sont allés porter la bonne nouvelle aux populations. Suivez le compte-rendu de Cécile Rondé et Alexis Segbemon. Les travaux de recasement dans l'arrondissement de Kpaou seront bientôt une réalité. Les populations de cette localité vont retrouver le sourire. Depuis plus de 2 décennies, le processus pour effectuer les opérations de lotissement n'a jamais abouti. Un défi qu'entend relever la mairie de Ouidah. C'est dire que l'opération que nous entreprenons maintenant aujourd'hui vient mettre fin au climat d'anxiété, à l'atmosphère d'incertitude dans lesquelles les populations Kpaou vivent depuis plus de 20 ans. Nous devons reprendre par une ouverture d'esprit faite d'actions concrètes réalisées sur le terrain en allant au-devant des préoccupations de nos populations. Kpaou est notre centre important, le plus grand centre de Ouidah, pour ne pas dire le plus grand arrondissement de Ouidah, qui compte plus de 80 000 habitants. L'autorité municipale sollicite la disponibilité des populations à accompagner l'initiative. Bientôt, les plaintes des populations d'Akadia et Jardin vont prendre fin pour laisser place à un sourire radieux. À cet effet, j'exhorte les populations à prêter main forte aux équipes en charge du lotissement en répondant promptement à leurs appels, en leur apportant tout le soutien nécessaire au succès de leur mission. L'équipe chargée de l'exécution de ce programme de lotissement est officiellement installée. Le registre de recasement est établi. Tout est donc mis en œuvre pour que dans 2 ans, l'arrondissement de Kpaou soit un cadre entièrement viabilisé pour le plus grand bien de ses occupants. Tous pour le riz béninois pour tous. C'est le cœur du plaidoyer lancé à Grand Popo face à la presse. Les plaideurs, ce sont les organisations de la filière riz, Label Bénin, soutenues par des organismes belges et européens, devant des journalistes mobilisés pour la cause. Tous ces acteurs assurent que le riz béninois est sain, de bonne qualité et mérite une consommation massive des citoyens et de gros achats par le gouvernement pour les garnisons et les cantines. Le reportage est signé Brice Tibozo, Osias Sounouvou. Je sais pas, ça ne doit pas être un riz béninois. Ça, pour vous, c'est pas un riz béninois? Non, c'est pas une production locale. Difficile test de reconnaissance du riz béninois pour notre consoeur. Échec et mat, son flair a failli. Bon, ce riz, c'est du riz Gino. Elle s'est trompée de plat. Pour elle, seul ce qui vient d'Asie est propre. Eh bien, les riziculteurs béninois produisent du bon riz, du très bon même, plaident devant une petite armée de journalistes, les riziculteurs et les organismes européens acquis au riz béninois. C'est pourquoi il est important et nécessaire de communiquer sur le riz, attirer l'attention des dirigeants sur les enjeux à travers l'achat institutionnel, susciter l'adhésion totale de ces derniers pour la prise de mesures en faveur de la promotion et la commercialisation du riz made in Bénin. Pour un véritable développement de cette filière devenue stratégique dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Victimes de préjugés, les riz béninois sont délaissés par les Béninois. En cause, les défauts des premières productions artisanales, pourtant remplacées depuis plusieurs saisons déjà par des riz de bonne facture, capables de soutenir la concurrence asiatique. Parole de spécialistes. Le riz importé, généralement, est un riz de
très vieux âge. C'est-à-dire, c'est un vieux de 5, 6, 7 ans qu'on nous importe de la Thaïlande, alors que notre riz est du riz de jeune âge. C'est-à-dire, notre riz, le riz des collines, le riz saveur des collines, le riz, comment on appelle, délice, des Ésopes, mettez ça à côté du Gino. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut comparer. C'est des riz de même qualité pratiquement, mais quand vous prenez Gino, il coûte au moins 800 francs le kilogramme, pendant que le riz délice est à 500. Le riz du label Bénin connaîtrait un franc succès si l'État béninois passait des commandes massives pour les garnisons, les cantines scolaires et autres achats institutionnels, comme au Sénégal et au Burkina Faso. Hélas, ces chances s'évanouissent avec la suppression de l'ONASA, l'Office national pour la sécurité alimentaire, gros client de la filière riz du Bénin. Les enjeux du patriotisme économique pour le riz béninois sont multiples. 18 milliards de francs CFA de devises d'importation à capter, une filière et un pilier de croissance à sauver, environ 2600 emplois directs à créer par an avec juste 10 000 tonnes d'achats réguliers. L'ONG Bénin Santé Info Plus et le Rotary Club Cotonou Lagune ont organisé une séance de sensibilisation et de don de casques au profit des meilleurs élèves de quelques établissements secondaires à Cotonou. Les bénéficiaires ont été entretenus sur l'importance du port de casque et les comportements à adopter en circulation. Le reportage que voici. Cultiver des comportements responsables chez les jeunes en matière de conduite. L'ONG Bénin Santé Info Plus et le Rotary Club Cotonou Lagune s'y engagent. Sa matérialisation s'est faite à travers un don de près de 300 casques aux élèves ayant une moyenne d'au moins 14. Il s'agit des élèves de la classe de 6e en terminale, des CEG Abomey Calavi 1, Sainte-Rita et du centre SOS Village d'enfants. La cible des jeunes élèves est très importante. Donc c'est un impact réel que de réunir 300 élèves et de leur parler de l'importance du port du casque. Parce que nous estimons que la couche juvénile, elle est importante. Elle est l'avenir du Bénin. Donc c'est pour nous un impact réel. Nous remercions nos différents sponsors et nous leur demandons de faire encore plus pour que nous puissions étendre nos actions en direction des établissements scolaires qui ne sont pas concernés ce matin. Cette action vise à protéger ses élèves contre les risques d'accident, le casque étant un manuel de sécurité routière. Le casque est d'une importance capitale dans la vie de l'homme, en ce sens qu'il le protège en cas d'accident, il le protège contre le traumatisé crânien qui peut le conduire à la mort. L'ONG Bénin Santé Info Plus et le Rotary Club ont bien réfléchi. Ils ont bien réfléchi, venir protéger nos crânes, venir protéger nos têtes pour nous donner une meilleure espérance de vie. Cette séance de sensibilisation, qui est la dernière activité du Rotary Club Cotonou Lagune pour l'année 2017, a reçu le soutien du Centre national de sécurité routière. Autre sensibilisation, la sensibilisation des hommes sur la planification familiale à Zogbodomé. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale, le GRAFED, groupe de recherche, d'action et de formation en épidémiologie et en développement. Objectif, mieux informer et impliquer les époux pour qu'ils soutiennent leurs femmes dans l'adoption des méthodes contraceptives. Reportage. Les hommes, maris, époux de la commune de Zogbodomé invités pour parler planification familiale. Cela pourrait paraître incompréhensible pour certains, mais pour l'organisation non gouvernementale GRAFED, groupe de recherche d'action et de formation en épidémiologie et en développement, la présente séance d'échange est très nécessaire et d'une très grande utilité. Ce qui nous amène à organiser cette séance d'échange, c'est par rapport à la réticence des hommes, à s'impliquer dans la promotion de la planification familiale. Dans tous les foyers, dans notre culture, en milieu fond, c'est l'homme qui décide. L'homme est le décideur du ménage. Donc, si la femme doit accéder à une méthode de planification familiale, la décision doit venir de son mari.
Les maris sont souvent réticents parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés sur les avantages de la contraception. Cette séance d'échange vient donc les éclairer sur les différentes méthodes de contraception, comment les pratiquer et à chaque couple de faire son choix pour des foyers paisibles car femmes et enfants en bonne santé apportent moins de soucis au mari. La planification familiale permet à la femme d'éviter les grossesses indésirées, permet à la femme de faire autant d'enfants qu'elle veut, mais avec des espaces bien précisés. Les femmes ont compris l'importance de cette opération, mais elles le faisaient dans la clandestinité totale, ce qui amenait d'autres conséquences. Et pour cela, on nous a invités, nous hommes, à commencer par participer à la pratique. Pour moi, il est très heureux, très bon. Sans tabou, les hommes se sont exprimés. Ils ont posé assez de questions d'éclaircissement et se sont montrés intéressés par le sujet de la planification familiale. Il ne reste plus que dans la vie quotidienne qu'ils soutiennent et accompagnent réellement leurs femmes pour des foyers et familles épanouies. Un nouveau club de Lions au Bénin, le Lions Club Comé Liberté. L'officialisation de cette naissance a eu lieu ce samedi à Comé. Les nouveaux membres ont reçu la charte du club et ont été intronisés. Le reportage est signé Ghislain Couguet. Cérémonie d'intronisation et de remise de charte au Lions Club Comé Liberté. La création de ce club intervient dans un contexte dans lequel le Bénin est en marche vers la dénomination district Bénin et vers l'ère constitutionnelle géographique. Dans le brassage des deux zones, la 333 et la 352, votre club est fondé et vous êtes accueillis et intronisés Lyon. Ils sont intronisés et félicités. Félicitations à chacun de vous et encore une fois, bienvenue au Lions Club International. Je suis certain que vous jouerez un rôle important en allant au secours des plus démunis. À cette occasion où les nouveaux sont accueillis et intronisés, ils reprennent connaissance avec les fondamentaux du lyonisme. Le lyonisme est avant tout une disposition de l'esprit. Au départ, il y a le regroupement, puis l'amitié. Mais au bout, il y a l'autre. La solennité du moment a suscité auprès de leurs aînés un appel en forme de conseil. Il faut y croire. Voilà les 4 mots qui résument l'appel que nous vous faisons aujourd'hui, parce que nous avons la conviction que vous avez été infectés par le virus de l'amitié, le virus du service. Les membres fondateurs de Lions Club Comé Liberté s'engagent à se conformer aux principes du lyonisme. Nous promettons de respecter l'éthique Lyon. Nous promettons de servir avec loyauté. Il rappelle également à l'occasion le fondement de l'appellation du club. La liberté, nom de notre club, rappelle l'histoire de nos peuples et de leur farouche lutte pour l'autodétermination. L'autodétermination qui constitue pour eux une rampe de lancement pour marcher vers l'autre dans ses besoins. Du sport pour finir, le Bénin vient de faire encore un match nul. Et c'est un match retour qui entre dans le cadre des rencontres amicales internationales. Suivez le résumé de la rencontre qui a eu lieu hier avec Ghislain Couguet. Encore un score de parité pour cette confrontation retour des matchs amicaux internationaux. Tout a commencé par le premier but de Franck Lassina Traoré à la 36e minute. Et le calvaire commence pour les écureuils. 54 minutes durant, ils ont couru derrière l'égalisation. Ibrahim Ogunlola y arrive à la 41e minute. Mais Franck Lassina Traoré remet ça à la 77e. Et la course à l'égalisation recommence. Le salut est venu des souliers de Mama Seibou qui transforme le pénalty de la 85e. Égalité parfaite, 2 buts partout. On a travaillé pour améliorer tout ce qu'on faisait devant les buts. Le dispositif tactique de la première partie, contrairement à ce qu'on a fait au Burkina, on a travaillé pour franchement avoir des occasions histoire de scorer. On arrive à scorer les buts. Mais côté défensivement, c'est ça qui reste à travailler. On se fait rattraper 2 fois au score. Mais je pense que c'est quelque chose à travailler. C'est quelque chose à travailler et on va travailler pour les matchs à venir. Il faut souvent des rencontres de ce genre pour pouvoir, en tout cas, booster nos jeunes
à aller de l'avant et pouvoir représenter nos différents pays dans les différentes compétitions. Et la petite déception que j'ai en tant que sportif, en tant que compétiteur, de ne pas gagner le match à domicile, puisque à l'aller, on avait déjà fait match nul, un but partout. Mais en définitive, ça participe de la préparation de l'équipe. À l'aller chez les hommes intègres, les deux formations se sont quittées dos à dos avec le score de 1 but partout. Clairement, ces écureuils ont encore des choses à prouver pour convaincre leurs supporters. Et voilà, c'est tout pour le 13h de ce lundi 22 mai 2017. Merci de l'avoir suivi. Bon appétit et bonne suite de journée à tous.